أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. À tous nos distingués invités, je souhaite assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous accorde à tous la paix pour tous les temps. Tout comme l'a mentionné un de nos distingués invités dans le verset du Saint-Coran qui a été cité au tout début, il nous est dit que tout en accomplissant la prière, il faudra aussi accomplir de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres signifient aider les pauvres, aider l'humanité, aider les orphelins et accomplir d'autres œuvres de cette catégorie. Ainsi donc, lorsque nous bâtissons une mosquée, nous la bâtissons avec l'espoir, nous la bâtissons avec l'intention et nous la bâtissons avec ces pensées que nous allons suivre ce commandement divin, à savoir que nous allons remplir d'une part nos mosquées et d'autre part nous allons aussi servir l'humanité. Ainsi donc, ceci est un précepte fondamental qu'un musulman ahmadi doit toujours avoir en tête. Et c'est pour cette raison que dans le monde, dans les pays pauvres en particulier, nous sommes en train de servir l'humanité. Lorsque nous sommes en train de bâtir des mosquées, eh bien, nous bâtissons aussi des écoles, nous bâtissons aussi des hôpitaux. Dans des pays pauvres et dans des coins reculés de ces pays où il n'y a pas d'électricité et d'eau potable, nous bâtissons des villages modèles afin d'offrir de l'électricité et de l'eau potable. Quelque chose qui était inimaginable dans ces régions. Dans ces pays développés, je dis souvent que nous n'accordons aucune importance à l'eau, en dépit du fait que dans les hôtels et ailleurs, il est dit qu'il ne faut pas gaspiller l'eau et qu'il faut utiliser l'eau à bon escient. Cependant, on comprend l'importance de l'eau lorsqu'on visite ces coins reculés d'Afrique, dans ces pays et ces coins reculés, où des enfants, au lieu de partir à l'école, eh bien, en raison de la pauvreté, ils sont privés d'éducation. Non seulement qu'ils en sont privés, mais ils doivent aussi porter des seaux d'eau sur la tête et marcher 2 à 3 kilomètres tous les jours pour aller chercher de l'eau dans une mare boueuse. Et la famille utilise cette eau pour la cuisson, utilise cette eau pour en boire. Quand on va offrir de l'eau potable aux gens de ces régions en y installant des pompes à eau, eh bien, leur joie est indescriptible. Leur joie ne connaît pas de limite. Ici, en Occident, au Royaume-Uni et ailleurs, il y a des loteries. Certains remportent des prix de plusieurs millions de dollars, de livres sterling. Lorsqu'ils remportent ces prix, eh bien, ils sautent de joie. Quand on regarde la joie de ces enfants qui arrivent à avoir de l'eau potable devant leur maison, eh bien, c'est comme si ils ont remporté des loteries de plusieurs millions d'euros. Voilà donc les sentiments que nous avons au cœur
D'une part, nous invitons les gens vers Allah l'exalté, d'autre part, nous sommes en train de servir l'humanité. Et Dieu a envoyé le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya afin d'accomplir cette mission. Il a été envoyé en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Car le fondateur de l'islam, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'un temps viendra lorsque la majorité des musulmans oublieront les enseignements véritables de l'islam. Dieu enverra une personne de sa part afin de ranimer de nouveau les préceptes véritables de l'islam. Et il présentera les véritables préceptes de l'islam dans le monde. Voilà ce que nous avons appris du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a déclaré que la violence, la guerre, le djihad, tout cela n'a aucune relation avec l'islam. L'islam véritable, c'est de lier l'humanité à Dieu et d'établir une relation avec Dieu. Et il a déclaré que j'étais envoyé pour cet objectif. Deuxièmement, en tant qu'être humain, vous devez vous acquitter de vos devoirs envers vos prochains. Et ces deux préceptes sont à la base des enseignements de la Jamaat Ahmadiyya. Et le califat du Messie promis est en train de perpétuer cette œuvre. Il existe dans le monde un califat qui a une grande notoriété, c'est le califat de Daesh qui est en train de semer les troubles dans le monde, qui est en train de commettre des actes de terrorisme non seulement en Occident, mais aussi dans les pays musulmans, en Irak et en Syrie, et ailleurs dans le monde musulman. Des centaines, des milliers de personnes sont tuées sans aucune raison. Ceci n'est pas le califat, car ce califat ne peut perdurer, et ce califat n'est pas en train de suivre les enseignements véritables de l'islam. Ce califat ne peut perdurer car il n'est pas en accord à la méthode et à la prophétie énoncée par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le véritable califat sera établi lorsque le Messie et le Mahdi viendra de la part de Dieu. Lorsqu'il va accomplir cette œuvre, l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et tout comme je l'ai déclaré, sa tâche, c'est de lier les hommes à Dieu et de faire en sorte que l'homme s'acquitte de ses devoirs envers son prochain. Ainsi, c'est cela la différence fondamentale entre le véritable califat et le faux califat. Il faudra avoir cela en tête et c'est pour cette raison que les non-musulmans n'ont pas à avoir peur des véritables enseignements de l'islam, d'entretenir des appréhensions à cet égard. Monsieur le maire a mentionné le fait que nous avons planté un arbre à la cour de la mosquée. Un arbre est source de beauté. Et les arbres fruitiers donnent aussi des fruits. On plante un arbre afin de purifier l'atmosphère, afin d'assainir l'environnement. Ces jours-ci, on met beaucoup d'accent sur le changement climatique, on met beaucoup d'accent sur la pollution, et c'est pour cette raison qu'on est en train de planter des arbres. Tout en plantant des arbres physiques, nous devrons aussi planter des arbres de l'amour. Nous sommes en train de planter ces arbres physiques afin d'embellir, afin d'assainir l'environnement, afin que ces arbres fruitiers donnent des fruits. Nous voulons aussi que ces arbres donnent des fruits d'amour, afin que nos voisins soient conscients qu'ils recevront de notre part de l'amour, de l'affection, ainsi que le respect de leurs droits. Ainsi, un arbre a un aspect apparent, ainsi qu'un aspect spirituel. Et nous avons cela toujours en tête, et tout Ahmadi doit toujours s'en souvenir. Je remercie aussi Madame la parlementaire qui avait pris la parole
Je la remercie pour les sentiments qu'elle a exprimés. Elle a souligné le fait que l'on vit ici dans l'entente dans cette société et que la Jamaat Ahmadiyya fait aussi foisonner l'entente. Après la construction de cette mosquée, cette entente, cette cordialité s'affinera davantage de notre part, Inch'Allah. Partout dans le monde, nous condamnons toute forme de conflit. Partout dans le monde, nous sommes en train de condamner le terrorisme et nous souhaitons que les conflits fassent de la place à de l'amour dans le monde, afin que l'on puisse vivre dans l'amour. Il y a différentes religions dans le monde. Selon notre foi en tant que musulmans, nous croyons que Dieu a envoyé des prophètes à tous les peuples. Tous ces prophètes, ces envoyés divins, ont transmis le message de Dieu et chaque prophète a apporté ce message à son peuple. Ce message qu'il a porté, c'est que l'on doit adorer Dieu et l'on doit répandre le bien. C'est cela l'enseignement véritable de l'islam. Et selon nous, le Saint-Coran a expliqué ce message en détail. Les gens croient que le Coran ne parle que de djihad, ne parle que de terrorisme. C'est pour cette raison que les musulmans sont des terroristes. Alors que dans le Coran met plus d'accent sur l'amour et l'affection. Si le Coran permet le djihad, c'est avec certaines conditions. Le djihad signifie faire des efforts. Voilà le sens premier du terme djihad, c'est-à-dire de faire des efforts. Ce djihad signifie faire des efforts pour mettre fin au mal. Et voilà le djihad véritable que nous sommes en train d'accomplir. À une époque, on s'attaquait aux musulmans. Et nous avons cette certitude et cette croyance que jamais le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le fondateur de l'islam, n'a commis d'exactions contre personne. Lorsqu'on a commis des exactions contre sa personne et les musulmans, c'est là qu'il a reçu la permission de la part de Dieu de combattre le mal. Mais il y avait aussi cette condition, à savoir que les injustes veulent tout simplement détruire la religion et pas l'islam uniquement. Et le Saint-Coran déclare que si on ne les arrête pas, eh bien il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de synagogue, il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de mosquée où le nom d'Allah est souvent mentionné. Ces préceptes ont été mentionnés avec ces détails. Ainsi donc, il est impossible qu'un véritable musulman qui part à la mosquée puisse commettre des exactions contre le suivant d'une autre religion. Lorsqu'il y a eu des attaques, eh bien, c'est là que les musulmans ont dû répliquer. C'est pour cette raison qu'à une occasion, le saint prophète Mohammed, lui, lorsqu'il est retourné d'une bataille, il a déclaré: nous sommes retournés d'un petit djihad, un djihad qui nous a été imposé, et nous nous tournons maintenant vers un grand djihad. C'est le djihad de répandre l'amour, l'affection, c'est le djihad de mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran. Ainsi, c'est cela l'islam véritable que la Jamaat Ahmadiyya est en train de mettre en pratique, et tout musulman doit accepter cet islam. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le fondateur de l'islam, a donné ce message à tout musulman, que lorsque viendra cette personne, celui qui va présenter les véritables préceptes de l'islam, eh bien il faudra l'accepter. Ainsi donc, la devise de la Jamaat Ahmadiyya est amour pour tous et haine pour personne, mais sachez que ce n'est pas un enseignement nouveau, c'est un enseignement fondamental de l'islam, un enseignement qui a été évoqué dans le Saint-Coran, un enseignement que les ulémas musulmans ont détourné. Ils ont détourné le sens du Saint-Coran afin d'atteindre leur objectif. Et les musulmans n'ont pas la capacité, quant à eux, d'étudier de leur propre chef les véritables préceptes de l'islam. Et c'est un mauvais leadership qui les a égarés.
Le véritable leadership est celui qui est en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed à lui. C'est un leadership qui a été établi et que perpétue la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, c'est cela les véritables enseignements de l'islam. Voilà l'objectif de la mosquée. Si le voisin avait quelques appréhensions, eh bien, ils doivent s'en débarrasser. Qu'ils sachent que le but de la mosquée, c'est d'une part afin que l'on puisse adorer Dieu, afin que l'on puisse d'autre part s'acquitter de ses devoirs envers autrui, envers ses voisins, afin que l'on puisse répandre la paix. L'islam signifie d'ailleurs la paix. Et selon nous, que les autres soient croyants ou pas, nous croyons quant à nous que Dieu est le Rabbul Alamin, à savoir qu'il est le Seigneur de tous les mondes, de tout le monde, et que, selon ses lois, Dieu pourvoit aux nécessités de tout le monde. Il pourvoit aux nécessités des croyants et des athées. Selon notre foi, l'homme aura à rendre des comptes de ses actes après la mort. C'est pour cette raison que nous n'avons pas le droit, quant à nous, de rendre un verdict à propos de quiconque en ce bas monde. Notre tâche à nous, c'est de transmettre le message d'amour, d'inviter les gens vers Allah. Nous sommes en train d'accomplir cette tâche et nous cesserons de le faire. Et j'espère qu'après la construction de cette mosquée, les Ahmadis vont œuvrer davantage à cet égard et que les Ahmadis vont prier davantage en venant dans cette mosquée. Et que d'autre part, ils vont s'acquitter davantage de leurs devoirs envers leurs voisins, leurs compagnons, leurs amis. Et que plus qu'auparavant, ils vont transmettre davantage ce message d'amour et d'affection. Et j'espère qu'il en sera ainsi, qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Amen. Ja, beeindruckt hat mich vor allem das, dass er in keiner Minute dann zögert, das zu sagen, dass der friedliche Islam, dass der Islam auch friedlich sein kann. Und das ist vor allem in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig, wo Terroristen das Kalifat ausgerufen haben und für Hass und für Terror dann stehen. Aber der Islam eben vor allem eins ist, nämlich auch eine friedliche Religion. Und dass man in einer Gesellschaft und auch in einer Stadt wie Augsburg auf jeden Fall auch mit dem Islam dann zusammenleben kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also am meisten beeindruckt oder berührt hat mich eigentlich so diese Toleranz zwischen den Religionen, wo er aufgefordert hat. Und das hat mich persönlich sehr berührt und fand ich auch sehr gut. His message was that every people have to live in peace together, and this is also my message and the message of every religion in the world, and that was my deepest impression today. Also was mich sehr beeindruckt hat, war einfach seine Ausführungen über den Dschihad. Das fand ich sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, so würde ich es auch gern verstehen und so würde ich gerne, dass andere das auch verstehen. Und was für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Wort ist, ist einfach Frieden. Und das, glaube ich, ist ja der Kern dieser Richtung. Und das finde ich einfach für mich, das nehme ich mit. Dieser, ich sage jetzt mal, dieser ungetrübte Wille zum Frieden. Ihr Kalif verkündet Frieden und ich finde, genauso sieht er auch aus. Er ist für mich ein ganz friedfertiger Mann, der also ja, natürlich seine Region darstellt, aber ich finde, er vermittelt eben das, was er sagt, auch durch die Person.